French. French. We got something coming up. Très Saint-Père, c'est avec une très grande joie et une profonde reconnaissance que je salue votre présence au Canada au nom de tous mes frères évêques. Votre réponse positive à notre invitation et votre présence ici, aujourd'hui, à Québec, sont pour nous un témoignage d'affection très apprécié. Cette visitation à l'intention de l'Église catholique au Canada s'inscrit dans le contexte d'une réconciliation avec nos sœurs et nos frères autochtones. Déjà, quelques-uns d'entre vous vous ont rencontré à Rome avec les délégations issues des Premières Nations, des Métis et des Inuits venus vous rendre visite près du siège de Saint-Pierre. À votre tour, votre voyage ici élargit ce chemin de réconciliation à la mesure de tous les habitants de chez nous. Votre seule présence est déjà promesse d'alliance, engagement à marcher ensemble pour habiter fraternellement une terre commune. Votre présence est un appui à vos frères évêques, à leurs collaborateurs et collaboratrices dans les efforts soutenus d'évangélisation et de réconciliation. Dans le récit évangélique, lorsqu'Élisabeth reconnaît à la vue de Marie qui la visite la mère de son Seigneur, nous reconnaissons en vous voyant à notre tour, très Saint-Père, la miséricorde du Seigneur qui s'offre à nous. Nous savons bien que votre présence est synonyme d'un grand effort physique personnel pour vous, mais nous savons également combien les rencontres vécues sont pour nous l'expression d'un effort mutuel à soutenir pour marcher ensemble et ouvrir de nouveaux horizons avec nos communautés. Nous allons prier les vêpres. Puisse le cantique d'action de grâce de Marie, prononcé devant sa cousine Élisabeth, trouver un écho actuel dans ces moments passés avec vous chez nous, sur le sol de toutes ces nations dont nous sommes les pasteurs. Si Marie disait « Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse », alors avec elle, nous aussi, bienheureux et bienheureuses, nous ajoutons « Le puissant fit pour nous des merveilles, saint est son nom ». Merci. Deus in adiutorum meum intende. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Je m'adresse à tous ceux qui exercent parmi vous la fonction d'anciens, car moi aussi je fais partie des anciens. Je suis témoin de la passion du Christ et je communierai à sa gloire qui va se révéler. Soyez les bergers du troupeau de Dieu qui vous est confié. Veillez sur lui non par contrainte, mais de bon cœur, comme Dieu le veut. Non pas par une misérable cupidité, mais par dévouement, sans commander en maître à tous ceux dont vous avez reçu la charge, mais en devenant les modèles du troupeau. Et quand se manifestera le berger suprême, vous remporterez la couronne de gloire qui ne flétrit pas. Queridos hermanos obispos, Chers frères évêques, chers prêtres et diacres, consacrés et séminaristes, agents pastoraux, bonsoir. Je remercie Monseigneur Poisson de ses paroles de bienvenue à mon égard et je vous salue tous et toutes, en particulier ceux et celles qui ont dû parcourir un long chemin pour venir ici. Les distances dans votre pays sont vraiment énormes. Alors, merci. Je suis heureux de vous rencontrer. Chers prêtres et diacres, consacrés et séminaristes, agents pastorales, bon après-midi. Je remercie Monseigneur Poisson pour ses paroles de bienvenue à mon égard
Et je vous salue tous, en particulier ceux et celles qui ont dû parcourir un long chemin pour venir ici. Les distances dans votre pays sont vraiment grandes. Merci. Je suis heureux de vous rencontrer. Es significativo Il est significatif que nous nous trouvions dans la basilique Notre-Dame de Québec, cathédrale de cette église particulière et siège primatial du Canada. Son premier évêque, Saint François de Laval, y a ouvert le séminaire en 1663 et, tout au long de son ministère, il s'est consacré à former des prêtres. Les anciens, à savoir les presbytres. On en a parlé. Saint Pierre nous y encourage d'ailleurs. Soyez les pasteurs du troupeau de Dieu qui se trouve chez vous. Veillez sur lui, non par contrainte, mais de plein gré. Puisque nous sommes réunis ici, peuple de Dieu, rappelons-nous que Jésus est le berger de nos vies, qu'il prend soin de nous, car il nous aime vraiment. On nous demande, à nous les pasteurs de l'Église, de montrer cette même générosité dans la conduite du troupeau, afin que se manifeste la sollicitude de Jésus pour tous et toutes, et sa compassion pour les blessures de chacun. Il est significatif que nous nous trouvions dans la basilique Notre-Dame de Québec, la cathédrale de cette église particulière et le siège primatial du Canada, dont le premier évêque, Saint François de Laval, a ouvert le séminaire en 1663. Il s'est dédié tout au long de son ministère à la formation des prêtres. La brève lecture que nous avons entendue nous a parlé des anciens, c'est-à-dire des presbytres. Saint Pierre nous a exhortés « Soyez les pasteurs du troupeau de Dieu qui se trouve chez vous. Veillez sur lui, non par contrainte, mais de plein gré. » Alors que nous sommes réunis ici en tant que peuple de Dieu, rappelons-nous que c'est Jésus, le berger de nos vies, qui prend soin de nous parce qu'il nous aime vraiment. Il nous est demandé, à nous les pasteurs de l'Église, cette même générosité dans la conduite du troupeau, afin que se manifeste la sollicitude de Jésus pour tous et sa compassion pour les blessures de chacun. y precisamente C'est précisément parce que nous sommes un signe du Christ que l'apôtre Pierre nous exhorte. Paissez le troupeau, guidez-le, ne les laissez pas s'égarer pendant que vous vaquez à vos occupations. Prenez soin de lui avec dévouement et tendresse, et ajoute-t-il, faites-le de plein gré, sans contrainte, pas comme un devoir, pas comme des religieux salariés ou des fonctionnaires du sacré, mais avec un cœur de pasteur, avec enthousiasme. En nous tournant d'abord vers lui, le bon pasteur, et non vers nous, nous découvrons qu'il s'occupe tendrement de nous et nous nous sentons proches de Dieu. C'est de là que vient la joie du ministère, et avant cela, la joie de la foi. Non pas en voyant ce que nous sommes capables de faire, mais en sachant que Dieu est proche, qu'il nous a aimés en premier et qu'il nous accompagne chaque jour. Precisely because we are a sign of Christ, the Apostle Peter urges us to tend the flock, to guide it, not to let it go astray while busy about our own affairs. Care for it with devotion and tender love. Peter tells us to do this willingly, not perforce, not as a duty, not as professional religious personnel, sacred officials, but zealously and with the heart of a shepherd. If we look to Christ, the Good Shepherd, before looking to ourselves,
we will discover that we ourselves are tended with merciful love. We feel the closeness of God. This is the source of the joy of ministry and above all, the joy of faith. It is not about all the things that we can accomplish, but about knowing that God is ever close to us, that He loved us first, and that He accompanies us every day of our lives. Y esta, hermanos, C'est cela notre joie, frères et sœurs. Pas une joie bon marché, comme celle que le monde nous fait miroiter parfois, en nous éblouissant avec des feux d'artifice. Elle n'est pas rattachée aux richesses et aux assurances, encore moins à la persuasion que tout ira toujours bien dans la vie pour nous, qu'il n'y aura ni croix ni problème. Au contraire, la joie chrétienne est unie à une expérience de paix qui demeure dans nos cœurs, même lorsque nous sommes assaillis par les épreuves et les afflictions, parce que nous savons que nous ne sommes pas seuls, mais accompagnés par un Dieu que notre sort ne laisse pas indifférent. Comme lorsque la mer est agitée. En surface, elle est houleuse, mais dans les profondeurs, elle reste calme et paisible. C'est ça la joie chrétienne, un don gratuit, la certitude de se savoir aimé, soutenu et embrassé par le Christ dans toutes les situations de la vie. C'est lui qui nous libère de l'égoïsme et du péché, de la tristesse, de la solitude, du vide intérieur et de la peur, en nous donnant une nouvelle vision de la vie et de l'histoire. Avec Jésus-Christ, la joie naît et renaît toujours. C'est cela, frères et sœurs, notre joie. Pas une joie bon marché comme celle que le monde nous propose parfois en nous faisant miroiter des feux d'artifice. Elle n'est pas liée aux richesses et aux sécurités, encore moins à la persuasion que tout se passera toujours bien dans notre vie, sans croix ni problème. Au contraire, la joie chrétienne est unie à une expérience de paix qui demeure dans nos cœurs, même lorsque nous sommes assaillis par les épreuves et les afflictions, parce que nous savons que nous ne sommes pas seuls, mais accompagnés par un Dieu qui n'est pas indifférent à notre sort. Comme lorsque la mer est agitée. En surface, elle est houleuse, mais dans les profondeurs, elle reste calme et paisible. C'est la joie chrétienne, un don gratuit, la certitude de se savoir aimé, soutenu et embrassé par le Christ dans toutes les situations de la vie. C'est lui qui nous libère de l'égoïsme et du péché, de la tristesse, de la solitude, du vide intérieur et de la peur, en nous donnant un nouveau regard sur la vie, un nouveau regard sur l'histoire. Avec Jésus-Christ, la joie naît et renaît toujours. entonces sí, Nous pouvons donc nous demander comment se porte notre joie? Comment se porte ma joie? Notre Église exprime-t-elle la joie de l'Évangile? Y a-t-il dans nos communautés une foi qui attire en raison de la joie qu'elle communique? Si l'on veut s'attaquer à la racine de ces questions, on ne peut s'empêcher de réfléchir à ce qui, dans le monde d'aujourd'hui, menace la foi, la joie de la foi et risque de l'obscurcir en plongeant sérieusement l'expérience chrétienne dans une crise. L'on pense immédiatement à la sécularisation qui a depuis longtemps transformé le mode de vie des femmes et des hommes d'aujourd'hui et pratiquement relégué Dieu au second plan. Il semble avoir disparu de l'horizon. Sa parole ne semble plus être une boussole orientant la vie, les choix fondamentaux, les relations humaines et sociales. Cela étant dit,
Nous devons apporter immédiatement une précision. Lorsque nous observons la culture dans laquelle nous sommes immergés, ses langages et ses symboles, nous devons veiller à ne pas rester prisonniers du pessimisme et de l'amertume en nous laissant aller à des jugements négatifs ou à des nostalgies inutiles. Nous pouvons voir le monde dans lequel nous vivons de deux façons. L'une, que j'appellerais la vision négative, l'autre, la vision du discernement. Nous pouvons donc nous demander comment se porte notre joie? Comment se porte ma joie? Notre Église exprime-t-elle la joie de l'Évangile? Y a-t-il dans nos communautés une foi qui attire en raison de la joie qu'elle communique? Si l'on veut s'attaquer à ces questions à la racine, on ne peut s'empêcher de réfléchir à ce qui, dans la réalité de notre temps, menace la joie de la foi et risque de l'obscurcir, mettant sérieusement en crise l'expérience chrétienne. On pense immédiatement à la sécularisation qui a depuis longtemps transformé le mode de vie des femmes et des hommes d'aujourd'hui, laissant Dieu presque au second plan. Il semble avoir disparu de l'horizon. Sa parole ne semble plus être une boussole d'orientation pour la vie, pour les choix fondamentaux, pour les relations humaines et sociales. Nous devons toutefois apporter immédiatement une précision. Lorsque nous observons la culture dans laquelle nous sommes immergés, ses langages et ses symboles, nous devons veiller à ne pas rester prisonniers du pessimisme, à ne pas rester prisonniers de l'amertume, en nous laissant aller à des jugements négatifs ou à des nostalgies inutiles. Il existe en fait deux regards possibles sur le monde dans lequel nous vivons. L'un que j'appellerais le regard négatif, l'autre le regard de discernement. La première, la vision négative, naît souvent d'une foi qui, se sentant attaquée, se considère comme une sorte d'armure prête à se défendre du monde. Elle accuse amèrement la réalité en disant « le monde est mauvais, le péché y règne » et court ainsi le risque d'adopter un esprit de croisade. Soyons attentifs à cela, car ce n'est pas chrétien. Ce n'est pas non plus la voix de Dieu qui, comme nous le rappelle l'Évangile, a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait une vie éternelle. Le Seigneur, qui déteste les mondanités, regarde le monde avec bonté. Il déteste les mondanités, mais il regarde le monde avec bonté. Il bénit notre vie, il parle en bien de nous et de notre réalité. Il s'incarne dans les événements de l'histoire, non pas pour condamner, mais pour y semer la graine du royaume, précisément là où les ténèbres semblent triompher. Si nous nous bornons à avoir une vision négative, en revanche, nous allons finir par nier l'incarnation, car nous allons fuir la réalité au lieu de nous y incarner. Nous nous replierons sur nous-mêmes, nous pleurerons nos pertes, nous nous plaindrons sans cesse et nous tomberons dans la tristesse et le pessimisme. La tristesse et le pessimisme n'émanent jamais de Dieu. Au contraire, nous sommes appelés à porter un regard semblable à celui de Dieu, qui sait discerner le bien et s'obstine à le chercher, à le voir et à le cultiver. Il ne s'agit pas d'un regard naïf, mais d'une vision qui discerne la réalité. Négatif naît souvent d'une foi qui, se sentant attaquée, se voit comme une sorte d'armure pour se défendre du monde. Elle accuse amèrement la réalité en disant « le monde est mauvais, le péché règne » et court ainsi le risque de se revêtir d'un esprit de croisade. Soyons attentifs à cela.
car ce n'est pas chrétien. Ce n'est pas non plus la façon de faire de Dieu qui, nous rappelle l'Évangile, a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. The Lord, who detests worldliness, has a positive view of the world. He blesses our life, speaks well of us in our situation, and makes himself incarnate in historical situations, not to condemn, but to give growth to the seed of the kingdom in those places where darkness seems to triumph. If we are limited to a negative view, we will end up denying the incarnation. We will flee from reality rather than making it incarnate in us. We will close in on ourselves, lament our losses, constantly complain, and fall into gloom and pessimism. Gloom and pessimism, which never come from God. We are called instead to have a view similar to that of God, who discerns what is good and persistently seeks it, sees it, and nurtures it. This is no naive view, but a view that discerns reality. Para afinar nuestro Pour mieux discerner le monde sécularisé, inspirons-nous des écrits de saint Paul VI. Pour lui, ce nonce apostolique qui a écrit des choses qui aujourd'hui encore sont importantes. Pour lui, la sécularisation est l'effort en lui-même juste et légitime, nullement incompatible avec la foi ou la religion. De déceler les lois de la réalité et de la vie humaine que le Créateur y a posées. En effet, Dieu ne veut pas que nous soyons des esclaves, mais des enfants. Il ne veut pas décider à notre place, ni nous opprimer avec un pouvoir sacré dans un monde régi par des lois religieuses, non. Il nous a créés libres et nous demande d'être des personnes adultes, des personnes responsables dans la vie et dans la société. Autre chose encore, pour saint Paul VI, le sécularisme qui se distingue également par autre chose, une conception de la vie qui sépare totalement du lien avec le Créateur, de sorte que Dieu devient superflu et encombrant et que naissent des formes nouvelles d'athéisme, sournoises et variées. Une civilisation de consommation, l'hédonisme érigé en valeur suprême, une volonté de puissance et de domination, des discriminations de toutes sortes. Ici, en tant qu'Église, surtout en tant que pasteur du peuple de Dieu, comme consacré, pasteur, agent de la pastorale, séminariste, et donc agent de la pastorale, à nous tous et à nous tous, il nous incombe d'être capables de faire de telles distinctions, de discerner. Si nous cédons à une vision négative et nous jugeons de manière superficielle, nous risquons d'envoyer un message trompeur, comme si, derrière la critique de la sécularisation, se cachait la nostalgie d'un monde sacralisé, d'une société d'autrefois, où l'Église et ses ministres avaient plus de pouvoir et d'importance sur le plan social. C'est là un point de vue erroné. Pour affiner notre discernement sur le monde sécularisé, inspirons-nous de ce qu'a écrit saint Paul VI dans Evangelii Nuntiandi, qui est encore actuel pour aujourd'hui. Pour lui, la sécularisation est l'effort en lui-même, juste et légitime, nullement incompatible avec la foi ou la religion, pour découvrir les lois de la réalité et de la vie humaine établies par le Créateur. En effet, Dieu ne veut pas que nous soyons des esclaves, mais des enfants. Il ne veut pas décider à notre place,
ni nous opprimer avec un pouvoir sacré dans un monde régi par des lois religieuses. Non, il nous a créés libres et nous demande d'être des personnes adultes et responsables dans la vie et dans la société. Une autre chose distinguait Saint Paul VI est le sécularisme, une conception de la vie qui sépare totalement du lien avec le Créateur, de sorte que Dieu devient superflu et encombrant, et que naissent des formes nouvelles d'athéisme, sournoises et variées. Une civilisation de consommation, l'hédonisme érigé en valeur suprême, une volonté de puissance et de domination, des discriminations de toutes sortes. Ici, en tant qu'Église, surtout en tant que pasteur du peuple de Dieu, comme personne consacrée, diacre, séminariste et en tant qu'agent pastoral, il nous revient d'être capables de faire ces distinctions, de discerner. Si nous cédons à un regard négatif et jugeons de manière superficielle, nous risquons d'envoyer un message trompeur, comme si derrière la critique de la sécularisation se cachait de notre part la nostalgie d'un monde sacralisé, d'une société d'autrefois où l'Église et ses ministres avaient plus de pouvoir et d'importance sociale. C'est un point de vue erroné. En cambio, como ha Par contre, un grand expert sur ces questions l'a dit. La question de la sécularisation, pour nous les chrétiens, ne doit pas être simplement une réduction de la place de l'Église dans la société ou la perte de richesses matérielles, de privilèges. La sécularisation nous invite plutôt à réfléchir sur les changements sociétaux qui ont pesé sur la façon dont les personnes pensent et organisent la vie. Si l'on s'arrête un instant sur ce point, on s'aperçoit que ce n'est pas la foi qui vit une crise. C'est une certaine façon que nous avons de l'annoncer qui est en crise. Ainsi, la sécularisation pose-t-elle un défi à notre imagination pastorale? C'est l'occasion d'une refonte de notre vie spirituelle, sous de nouvelles formes, l'occasion aussi de réinventer une façon de vivre. Ainsi, la vision qui discerne le regard lucide distinguera les difficultés que nous avons à transmettre la joie et la foi, tout en encourageant à raviver notre passion pour l'évangélisation, à chercher de nouveaux langages, à donner de nouvelles priorités pastorales, à aller à l'essentiel. Comme le fait remarquer un grand spécialiste de ces questions, le problème de la sécularisation pour nous chrétiens ne devrait pas être la diminution de l'importance sociale de l'Église ou la perte de richesses matérielles et de privilèges. Il nous demande plutôt de réfléchir aux changements dans la société qui ont influencé la façon dont les gens pensent et organisent la vie. Si nous nous attardons sur ce point, nous nous rendons compte que ce n'est pas la foi qui est en crise, mais certaines formes et manières par lesquelles nous la proclamons. Et donc, la sécularisation est un défi pour notre imagination pastorale. C'est une opportunité pour la recomposition de la vie spirituelle en de nouvelles formes et de nouvelles façons d'exister. Ainsi, le regard qui discerne, tout en nous faisant voir les difficultés que nous avons à transmettre la joie de la foi, nous stimule à retrouver une nouvelle passion pour l'évangélisation, à chercher de nouveaux langages, à changer certaines priorités pastorales, à aller à l'essentiel. Queridos hermanos, Chers frères, chères sœurs, il nous faut annoncer l'Évangile pour offrir aux hommes et aux femmes d'aujourd'hui la joie de la foi. Mais cette annonce
ne se fait pas principalement avec des mots, mais bien plutôt par un témoignage débordant d'amour désintéressé, comme celui que Dieu nous donne. C'est une proclamation qui cherche à s'incarner en un mode de vie personnel et en Église qui puisse raviver la soif d'aller vers le Seigneur, insuffler l'espérance, transmettre confiance et crédibilité. Et ici, permettez donc que, dans un esprit de fraternité, je vous lance 3 défis que vous pourrez appliquer dans la prière et dans votre service pastoral. Il est nécessaire de proclamer l'Évangile pour donner aux hommes et aux femmes d'aujourd'hui la joie de la foi. Mais cette annonce ne se fait pas d'abord par des mots, mais par un témoignage débordant d'amour gratuit, comme Dieu le fait avec nous. C'est une annonce qui demande à être incarnée dans un style de vie personnel ecclésial, capable de raviver le désir du Seigneur, d'insuffler l'espérance, de transmettre la confiance et la crédibilité. Et à ce propos, je me permets, dans un esprit fraternel, de vous proposer 3 défis que vous pourrez poursuivre dans la prière et le service pastoral. El primero de Le premier de ces défis, faire connaître Jésus. Dans les déserts spirituels de notre temps, fruit de la sécularisation et de l'indifférence, il nous faut revenir à la proclamation première. Je le répète, il nous faut revenir à la proclamation première. Comment se targuer de transmettre la joie de la foi en présentant des aspects secondaires à des personnes qui n'ont pas encore accueilli le Seigneur dans leur vie? Ou encore en répétant les mêmes pratiques ou en perpétuant les formes pastorales du passé? Il nous faut ouvrir de nouveaux chemins pour annoncer le cœur même de l'Évangile à ceux-là qui n'ont pas encore rencontré le Christ. Cela exige une créativité pastorale pour atteindre les personnes là où elles vivent. N'attendons pas qu'elles viennent à nous, allons là où elles vivent. Cela exige des occasions pour écouter, pour dialoguer, pour se rencontrer. Il nous faut revenir à l'essentiel, revenir à l'enthousiasme des actes des apôtres, revenir à la beauté de nous sentir être aujourd'hui les instruments de la fécondité de l'Esprit. Il faut revenir à Galilée, là où le Christ ressuscité nous a donné rendez-vous. Il faut revenir à Galilée. Pour se faire parole, il faut recommencer après l'échec, retourner en Galilée. Et chacun d'entre nous a sa propre Galilée, celle de la première proclamation. Il nous faut en retrouver la mémoire. Premier défi, faire connaître Jésus. Dans les déserts spirituels de notre temps, générés par le sécularisme et l'indifférence, il est nécessaire de revenir à la première annonce. Je le répète, il est nécessaire de revenir à la première annonce. Nous ne pouvons pas prétendre communiquer la joie de la foi en présentant des aspects secondaires à ceux qui n'ont pas encore accueilli le Seigneur dans leur vie, ou en répétant seulement certaines pratiques, ou en reproduisant des formes pastorales du passé. Il est essentiel de trouver de nouvelles voies pour annoncer le cœur de l'Évangile à ceux qui n'ont pas encore rencontré le Christ. Cela suppose une créativité pastorale pour rejoindre les gens là où ils vivent, sans attendre qu'ils viennent à nous, là où ils vivent, en trouvant des occasions d'écoute, de dialogue et de rencontre. Il faut revenir au caractère essentiel et à l'enthousiasme des actes des apôtres, à la beauté de nous sentir aujourd'hui des instruments de la fécondité de l'Esprit. Il est nécessaire de revenir en Galilée.
c'est le rendez-vous de Jésus ressuscité. Permettez-moi de le redire. Revenir en Galilée, c'est recommencer après l'échec. Chacun a sa Galilée, celle de la première rencontre. Revenir en Galilée, c'est cela. Pero para anunciar el Evangelio Mais pour annoncer l'Évangile, il faut aussi être crédible. Et voici donc le deuxième défi, le témoignage. L'Évangile se proclame de façon efficace quand c'est la vie qui parle, qui révèle cette liberté, qui libère les autres, cette compassion qui ne demande rien en retour, cette miséricorde qui parle du Christ sans dire mot. L'Église au Canada a été blessée, dévastée par le mal perpétré par certains de ses fils. Elle a maintenant entrepris un nouveau chemin. Je pense en particulier aux abus sexuels commis contre des mineurs et des personnes vulnérables. Des crimes qui appellent des actions fortes et une lutte irréversible. Je voudrais, avec vous, à nouveau, demander pardon à toutes les victimes. La douleur et la honte que nous ressentons doivent ouvrir la porte à la conversion. Plus jamais ça. Et songeons au chemin de guérison et de réconciliation sur lequel nous nous engageons avec nos frères et sœurs autochtones. Puisse la communauté chrétienne ne plus jamais se laisser envenimer par l'idée qu'il existe une culture supérieure aux autres et qu'il est légitime d'avoir recours à la coercion envers les autres. Retrouvons l'amour missionnaire de votre premier évêque, Saint François de Laval, qui a fait face à tous ceux qui s'en prenaient aux autochtones en essayant de les faire boire pour mieux les duper. Ne permettons pas qu'aucune idéologie aliène ou déforme leur mode de vie et leurs coutumes pour les contrôler, que les nouveaux progrès de l'humanité puissent être assumés dans leur identité culturelle par la clé de la culture. Mais pour annoncer l'Évangile, il faut être crédible. Voici le second défi, le témoignage. L'Évangile est annoncé de manière efficace lorsque c'est la vie qui parle, lorsqu'elle révèle cette liberté qui libère les autres, cette compassion qui ne demande rien en retour, cette miséricorde qui parle du Christ sans parole. L'Église au Canada a commencé un nouveau parcours après avoir été blessée et choquée par le mal perpétré par certains de ses enfants. Je pense en particulier aux abus sexuels commis contre des mineurs et des personnes vulnérables, des crimes qui appellent des actions fortes et un combat irréversible. Je voudrais avec vous demander à nouveau pardon à toutes les victimes. La douleur et la honte que nous ressentons doivent devenir une occasion de conversion. Plus jamais. Et en pensant au parcours de guérison et de réconciliation avec nos frères et sœurs autochtones, que la communauté chrétienne ne se laisse plus jamais contaminer par l'idée qu'il existe une supériorité d'une culture par rapport à une autre et qu'il soit légitime d'utiliser des moyens de coercition contre les autres. Retrouvons l'ardeur de votre premier évêque, Saint François de Laval, qui fulminait contre tous ceux qui exploitaient les Autochtones en les incitant à consommer des boissons pour les arnaquer. Ne permettons à aucune idéologie d'aliéner et de confondre les styles et les modes de vie de nos peuples pour tenter de les soumettre et de les dominer.
que les nouveaux progrès de l'humanité puissent être assimilés par une identité culturelle avec la clé de leur culture. Pero para acabar, Mais pour en finir avec cette culture de l'exclusion, il faut commencer par nous-mêmes. Des pasteurs qui ne se croient pas supérieurs à leurs frères et à leurs sœurs du peuple de Dieu. Que les personnes consacrées vivent la liberté dans la communauté, que les séminaristes puissent être des serviteurs dociles et que les agents pastoraux n'envisagent pas leur service comme un pouvoir. C'est ici que tout commence. Vous êtes les protagonistes et les bâtisseurs d'une Église différente, humble, affable, miséricordieuse. Une Église qui accompagne les processus, qui œuvre sereine et décidée pour l'inculturation, qui valorise chacun, qui valorise chaque instance de la diversité culturelle et religieuse. Soyons-en le témoignage. Sur de l'exclusion, il faut commencer par nous. Les pasteurs qui ne se sentent pas supérieurs à leurs frères et sœurs du peuple de Dieu. Que les personnes consacrées vivent la fraternité et la liberté de l'obéissance en communauté. Les séminaristes qu'ils se préparent à devenir des serviteurs dociles et disponibles. Que les agents pastoraux ne comprennent pas leur service comme un pouvoir. Cela commence ici. Vous êtes les protagonistes et les bâtisseurs d'une Église différente, humble, douce, miséricordieuse, qui accompagne les processus, qui travaille avec détermination et sérénité à l'inculturation, qui valorise chacun et chaque diversité culturelle et religieuse. Offrons ce témoignage. por último, Et pour finir, notre troisième défi, la fraternité. D'abord, faire connaître Jésus, ensuite le témoignage, et pour finir, la fraternité. L'Église sera témoin crédible de l'Évangile quand ses membres vivront plus en communion et créeront des occasions et des espaces pour que quiconque s'approche de la foi trouve une communauté accueillante qui sache écouter, entrer en dialogue, qui favorise de bonnes relations. Votre saint évêque s'adressait ainsi aux missionnaires. Souvent, une parole amère, une impatience, un visage de rejet détruiront en un instant ce qui a été construit en beaucoup de temps. Troisième défi, la fraternité. Le premier défi, faire connaître Jésus. Le deuxième, le témoignage. Le troisième, la fraternité. L'Église sera un témoin crédible de l'Évangile dans la mesure où ses membres vivront la communion en créant des occasions et des espaces pour que quiconque s'approche de la foi trouve une communauté accueillante qui sait écouter et dialoguer, qui favorise une bonne qualité des relations. Votre Saint-Évêque disait ainsi aux missionnaires: souvent, une parole amère, une impatience, un visage de rejet détruiront en un instant ce qui a été construit en beaucoup de temps. se trata de vivir Il s'agit de vivre en une communauté chrétienne qui se fait ainsi école d'humanité, où l'on apprend à s'aimer en frères et sœurs, prêts à travailler ensemble pour le bien commun. De fait, au cœur de la proclamation de l'Évangile, il y a l'amour de Dieu qui transforme et qui nous permet d'entrer en communion avec tous et d'être au service de tous. Un théologien venu de cette terre a écrit « L'amour que Dieu nous accorde déborde d'amour.
C'est un amour qui pousse le bon samaritain à s'arrêter et à prendre soin du voyageur agressé par des voleurs. C'est un amour qui n'a pas de frontières, qui cherche le royaume de Dieu. Et ce royaume est universel. » Fin de citation. L'Église est appelée à incarner cet amour sans frontières pour construire le rêve de Dieu pour l'humanité. Que nous soyons tous frères. Demandons-nous, qu'en est-il de la fraternité entre nous? Les évêques avec les évêques avec les prêtres avec les prêtres, et les prêtres avec le peuple de Dieu. Sommes-nous frères ou rivaux divisés en parties? Et qu'en est-il de nos relations avec ceux qui ne sont pas des nôtres, ceux qui ne croient pas, ceux dont les traditions et les coutumes sont différentes? Voilà le chemin. Promouvoir des relations de fraternité avec tous, avec nos frères et sœurs autochtones, avec chaque frère et sœur que nous rencontrons, parce que le visage de chacun d'eux reflète la présence de Dieu. Il s'agit de vivre une communauté chrétienne qui devient ainsi une école d'humanité, où l'on apprend à s'aimer comme frères et sœurs, prêts à travailler ensemble pour le bien commun. Au cœur de l'annonce évangélique, en effet, se trouve l'amour de Dieu qui transforme et nous rend capables de communier avec tous et de servir tous et toutes. Un théologien de cette terre a écrit, et je cite, « L'amour que Dieu nous accorde déborde d'amour. C'est un amour qui pousse le bon samaritain à s'arrêter et à prendre soin du voyageur agressé par des voleurs. C'est un amour qui n'a pas de frontières, qui cherche le royaume de Dieu. Et ce royaume est universel. » Fin de la citation. L'Église est appelée à incarner cet amour sans frontières, à construire le rêve que Dieu a pour l'humanité, que nous soyons tous frères. Demandons-nous, comment va la fraternité entre nous, les évêques entre eux, et les évêques avec les prêtres entre eux, et avec le peuple de Dieu? Sommes-nous des frères ou des concurrents divisés en parties? Et comment sont nos relations avec ceux qui ne sont pas des nôtres, avec ceux qui ne croient pas, avec ceux qui ont des traditions et des communes différentes? Voilà le chemin. Promouvoir des relations fraternelles avec tous, avec nos frères et sœurs autochtones, avec chaque sœur et frère que nous rencontrons, parce que le visage de chacun se reflète la présence de Dieu. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, voilà seulement quelques défis. Rappelons-nous, nous ne pourrons les relever qu'avec la force de l'Esprit Saint, que nous devons toujours invoquer dans nos prières. Ne laissons pas l'esprit du sécularisme entrer en nous, en imaginant que nous pouvons réaliser des projets qui fonctionnent d'eux-mêmes, uniquement grâce à la force des hommes. Sans Dieu, c'est l'idolâtrie des projets sans Dieu. Et je vous en prie, ne nous enfermons pas dans un retour en arrière. Allons de l'avant dans la joie. Mettons en pratique ces paroles que nous adressons à Saint François de Laval. Tu fus l'homme du partage, toi qui rendais visite aux malades, habillant les pauvres, toi qui as lutté pour la dignité des peuples autochtones, toi qui as soutenu les missionnaires épuisés, toujours prompt à tendre la main à ceux qui étaient plus mal en point que toi. Combien de fois tes projets ont-ils été anéantis, mais tu les as toujours redressés. Tu avais compris que l'œuvre de Dieu n'est pas faite de pierre et que sur cette terre de découragement, il nous fallait un bâtisseur d'espérance. Je vous remercie
pour tout ce que vous faites. Et je vous bénis de tout cœur. Et s'il vous plaît, continuez de prier pour moi. The challenges. Let us not forget that we can only meet them with the strength of the Spirit, whom we must always invoke in prayer. Let us not allow the spirit of secularism to enter our midst, thinking that we can create plans that work automatically and by human effort alone, apart from God, in the idolatry of projects. And please, let us not close ourselves off by looking back. Let us press forward with joy. Mettons en pratique ces paroles que nous adressons à Saint François de Laval. Tu as été l'homme du partage, visitant les malades, habillant les pauvres, luttant pour la dignité des peuples autochtones, soutenant les missionnaires épuisés, toujours prêt à tendre la main à ceux qui étaient plus mal en point que toi. Combien de fois tes projets ont été anéantis? Chaque fois, tu les as remis sur pied. Tu avais compris que l'œuvre de Dieu n'est pas de pierre et qu'en cette terre de découragement, il fallait un bâtisseur d'espérance. Je vous remercie pour tout ce que vous faites et je vous bénis du fond du cœur. S'il vous plaît, continuez à prier pour moi.
Louons le Christ, le grand prêtre, prie parmi les hommes pour intervenir en notre faveur et prions-les. Tu as donné à ton Église des pasteurs animés de l'esprit de l'Évangile. Accorde à ton peuple la même connaissance et le même courage. You forgave the sins of your people. Tu as pardonné les péchés de tes dirigeants à la prière de Moïse. À travers leur intercession, continue à purifier et à sanctifier ton peuple. Tu t'es choisi des saints parmi ton peuple et tu les as conduits par ton esprit. Donne ce même esprit à tous les pasteurs de ton Église. You yourself are the only Toi, l'unique richesse des saints, ne permets qu'aucun homme sauvé par ton sang ne demeure loin de toi. Toi qui donnes la vie aux troupeaux par la main de ses pasteurs, ne permets pas qu'aucun défunt se perde. Tu t'es livré pour eux, sauve-les. Et nunc, mandatum Domini exequentes, dicamus, Pater noster, Seigneur Dieu, tu as envoyé le saint évêque François de Laval pour atteindre le règne du Christ au Canada. Accorde-nous à son intercession d'accomplir l'œuvre missionnaire à laquelle nous sommes appelés comme disciples de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sin nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Bénissons le Seigneur.